tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Bisous aux anciens également. Alors, je recommence la vidéo. J'ai perdu 16 minutes de guidance, je suis dégoûtée. C'est pas grave, on va reprendre. Alors, déjà, je vais vous parler des énergies du moment qui sont très lourdes. Alors, on a Vénus et Mercure qui rétrogradent en même temps. Ça peut expliquer certaines choses. Ça peut avoir des répercussions sur la communication, sur l'harmonie et l'entente dans certaines relations. Donc si en ce moment il y a pas mal de tensions, c'est un peu tendu, on se comprend pas, on n'arrive pas à parler, etc. Ça peut s'expliquer par ça. Vous avez aussi avec la rétrograde des retours qui peuvent se faire, des éléments du passé, des situations, des personnes. Donc, analysez bien les choses et faites-vous confiance, écoutez-vous. Et ensuite, alors là, pour la guidance, on me parlait de quelqu'un qui était en pleine intégration de l'honnêteté, qui ne supportait plus les situations ou les choses qui correspondent en fait à de la malhonnêteté, de l'hypocrisie, de la façade, des choses qu'on faisait par convenance, par habitude, par obligation. On a vraiment aussi quelqu'un qui comprend, parce que là on a vraiment quelqu'un qui a vécu en fait dans un environnement, alors j'ai pas encore eu de domaine pro, sentimental, familier, je ne sais pas encore. Alors, on va voir. Hein. Il y aura peut-être des éléments plus précis par la suite. En tout cas, on a vraiment quelqu'un qui n'a pas pu réaliser ses rêves. Vraiment aller vers ce qui vibrait avec lui au plus profond de lui ou d'elle. Et qui, en fait, rejetait ça constamment sur l'extérieur. Par exemple, non, mais j'ai pas fait ça comme métier parce que papa, maman m'a dit que c'était pas bien, parce que j'ai tant d'études à faire et que je suis pas capable de le faire. Vous voyez, ça peut vraiment être soit par croyance, soit par éducation, soit parce que cette personne n'est pas aussi tombée sur les bonnes personnes et que ça l'arrangeait bien de se dire par zone de confort ou autre que c'était pas possible de faire autrement. Et là, on a quelqu'un qui commence à comprendre qu'en fait, il ou elle est maître de sa vie et qu'en fait, elle a aussi sa part de responsabilité et que si ses rêves, si certaines choses n'ont pas pu se mettre en place, c'est parce que elle est restée dans ce genre de schéma, de croyance qu'elle l'a alimenté et qu'elle n'a pas persévéré ou qu'elle n'a pas... Bon, après, peut-être parce qu'elle n'a pas pu et voilà. Mais, vous voyez, on a vraiment des énergies comme ça. Où là, en fait, on se rend compte que si on n'a pas pu aller vers ce qui nous rendait heureux, on a aussi sa responsabilité là-dedans. Qu'on pouvait peut-être faire les choses autrement. Mais là, on a vraiment quelqu'un qui regardait la réalité en face. C'était beaucoup trop dur. Beaucoup trop douloureux. Donc du coup, c'était plus facile à ce moment-là pour cette personne de remettre la faute sur un extérieur et de se trouver en fait des bonnes excuses inconsciemment pour ne pas aller vers de nouveaux horizons. Et là, c'est en train de changer. C'est en train de changer parce que ce genre de situation, cette personne, elle ne le supporte plus. Après, on me parlait de jugement. Alors, cette personne était très centrée sur le regard extérieur. Ce qu'on disait d'elle était très important. On avait une très grande blessure d'injustice aussi qui ressortait, qui faisait comme profil que cette personne était très exigeante avec elle-même. Tout ce qui était en raccord avec l'injustice, elle ne le tolérait pas, elle ne l'acceptait pas. Et c'est pour ça aussi qu'elle acceptait tout et n'importe quoi d'un extérieur. Parce que si on disait du mal d'elle, si on papotait derrière elle, si on émettait des rumeurs ou des jugements négatifs, cette personne ne le supportait pas. Et en l'occurrence, c'est peut-être contradictoire, mais quand cette personne avait affaire à de l'injustice, elle pouvait être aussi dans le jugement pour se défendre. Alors qu'à la base, c'était pas du tout quelqu'un... En fait, à la base, on avait quelqu'un d'extrêmement authentique dans l'âme. Mais comme elle n'y était pas reconnectée, elle était sans cesse confrontée à des situations, à des personnes qui étaient malhonnêtes, hypocrites, dans le jugement, pour qu'elle comprenne et pour qu'elle en sorte.
Donc on a longtemps maintenu cette personne dans les peurs, dans la manipulation. On jouait beaucoup avec tout ça parce qu'on savait que ça fonctionnait. Si on jugeait cette personne, si on jouait avec ses peurs, si on la critiquait, si on disait des choses négatives, ça empêchait cette personne d'aller vers ailleurs. Et ça alimentait aussi le fait que cette personne voulait rester dans sa zone de confort, ne voulait pas se diriger vers autre chose. Enfin, en gros, ça a arrangé tout le monde, quoi. Ça a arrangé tout le monde, sauf qu'aujourd'hui, ça fonctionne plus parce que là, ça y est, on a quelqu'un qui évolue, qui fait des grosses prises de conscience, qui travaille sa blessure d'injustice, qui se détache du regard des autres, qui apprend aussi à être dans la compassion et dans l'indulgence avec elle-même, en disant, mais en fait, l'erreur est humaine, j'ai le droit, comme tout le monde, de faire des faux pas, de pas prendre la bonne direction du premier coup. Voilà. Là, on a quelqu'un qui apprend à se pardonner, à être beaucoup plus doux avec elle-même. Donc, ça change beaucoup de choses. Et de ce fait, comme ça aide aussi à travailler l'estime de soi, parce que quand vous avez une grosse blessure d'injustice, vous pouvez être très injuste avec vous-même et ça peut passer aussi par la parole. Avoir des mots durs envers soi-même, ça peut être aussi la dévalorisation de soi, le rabaissement de soi, vous voyez. Et du coup, tout ça, c'est en effet miroir. Hein. Vous avez des gens en face de vous, tout ça qui venait vous le remettre en pleine figure. Hein. Vous voyez, on a vraiment un apprentissage qui a été fait par rapport à tout ça. Mais là, comme cette personne, tout doucement, reprend confiance en elle, apprend à travailler sa blessure d'injustice et à ne pas l'être avec elle-même, le regard des autres, petit à petit, cette personne, elle s'en défait. Vous voyez, j'ai vraiment l'acceptation par rapport au jugement. Cette personne comprend et accepte qu'il y aura toujours des gens pour dire, pour critiquer, pour dire des choses négatives, qu'elle ne peut pas avoir un pouvoir là-dessus, qu'elle ne peut pas faire leur éducation. Et donc, du coup, qu'elle arrête les combats inutiles. On avait aussi une prise en maturité qui était là de ce fait. Parce que voilà, tout ça, c'est aussi un peu des comportements immatures. Cette personne, elle s'en détache. Il y a pu avoir une période de stagnation pour cette personne, le temps qu'elle se détache de tout ça. Là, ça, voilà. Elle arrive au bout de tout ça. Vous voyez, là, on arrive plutôt dans des énergies de pardon. Après avoir compris tout ça, cette personne, elle apprend à se pardonner, à se réconcilier avec elle-même, à se libérer vraiment de tout ce fardeau. Il pouvait aussi y avoir, en élément très significatif, les alarmes, les bips. Ça fait plusieurs jours que j'arrête pas d'entendre ça par différents biais. Je crois entendre mon téléphone sonner alors que c'est pas le cas. L'alarme incendie qui n'a plus de pile. Ça fait 2 ans que je suis là, elle a sonné qu'une seule fois. Ça m'a réveillée cette nuit, ça faisait des petits bips de temps en temps pour me dire qu'en fait, donc j'ai dû la débrancher, enlever les piles en pleine nuit. Enfin, voilà. Et on m'a dit de vous faire passer le message. Alors vous, ça peut être par l'alarme maison qui sonne, l'alarme voiture, je sais pas. Les bips et les alarmes, c'est très significatif. Voilà. Donc, toutes ces compréhensions, cet apprentissage en lien avec l'injustice, on me dit que cette personne, donc ça l'a bloqué pendant très longtemps parce que c'est des choses que cette personne répétait jusqu'à temps qu'elle en prenne conscience. Et il y a eu vraiment une grosse relation qui lui a fait travailler tout ça là, qui lui a fait prendre ses prises de conscience, principalement avec une relation sentimentale. Mais c'est pas impossible que cette personne ait travaillé tout ça dans son relationnel en général. D'accord ? Alors j'espère que j'ai rien oublié, parce que là je viens de résumer 16 minutes de guidance. Mais je crois que j'ai dit le plus gros. De toute façon, sinon ça ressortira. Ouais, on va passer à la suite. Allez. Alors cette personne, elle va devoir encore évacuer de la colère et ça fait partie du pardon qu'elle travaille, de la libération des émotions à libérer. Parce que là, si vous voulez, le fait que cette personne s'aperçoive qu'en fait, elle s'est un peu auto-sabotée, au final, en étant dans cette blessure d'injustice, en
en brisant ses rêves, parce que c'était ressorti au début de guidance, hein, une personne du coup qui n'allait pas par ses rêves, vers ses rêves, mais qui remettait constamment la faute sur l'extérieur. Alors que cette personne, elle a les clés, elle a le pouvoir de changer les choses à tout moment. Mais à ce moment-là, par manque de maturité, par blessure d'injustice, par tout ce qu'on vient de résumer, bah cette personne restait dans ces schémas-là. Et là, on a vraiment une prise de conscience par rapport à ça, et ça peut générer beaucoup de colère chez cette personne. De se rendre compte qu'en fait, bah, si cette personne jusque-là n'a pas eu la vie qu'elle voulait, n'a pas mis en place certaines choses, certains rêves, bah, elle a aussi sa part de responsabilité là-dedans. Et là, il y a encore de la colère à évacuer par rapport à ça, de la frustration, de la rancœur, des choses comme ça. Voilà. Il y a encore la peur qui ressort et la peur de l'engagement qui peut me dire aussi que cette personne, encore une fois, se dirigeait vers des relations qui n'étaient pas faites par elle, au final par peur d'autres choses, de ce qu'elle connaissait déjà. On y revient au même, en fait. Cette personne, elle est vraiment restée dans sa zone de confort, mais pendant longtemps et dans plein de domaines différents. Et là, on a quelqu'un qui réalise ça. Et c'est quelqu'un qui s'en veut aujourd'hui, qui peut avoir beaucoup de regrets, beaucoup de remords. Il y a encore ça à évacuer. Hein. Et là, il va y avoir des ruptures cette année, hein, on me dit dans l'année en cours. Alors ça peut être des ruptures sentimentales, familiales, amicales, professionnelles. En fait, tout ce qui était en lien avec ces anciennes énergies, d'injustice, de zone de confort, de peur, de manque de responsabilité, de maturité, etc., etc. Cette personne, elle va s'en défaire tout simplement parce qu'elle évolue et que c'est plus en accord avec elle. Voilà. Et là, son corps lui parle. Son corps lui envoie des messages. Là, on a un corps qui a supporté beaucoup trop de choses. Voilà, ça a atteint l'énergétique, l'émotionnel et le corporel. L'enveloppe corporelle étant la dernière couche à passer. Le corps parle, le corps nous indique, nous transmet des messages. Hein. Et là, on a un corps qui n'en peut plus, qui a beaucoup trop encaissé, qui a beaucoup trop subi. Et là, alors ça peut en passer par plusieurs choses. Mais là, physiquement, on a quelqu'un qui arrive à saturation. Je vais pas m'avancer sur le sujet parce que je suis pas médecin et je vais pas poser de diagnostic, n'est-ce pas? N'hésitez pas à consulter, à vous poursuivre et voilà, prenez vos précautions. Mais là, on peut me parler de quelqu'un qui a vraiment eu des problèmes de santé hein, suite à tout ça. Parce que là, on a vraiment quelqu'un... Je vous dis, il y a vraiment l'injustice qui ressort. Mais alors, pour le coup, qui a été... Autant, vous voyez, vraiment cette contradiction de quelqu'un qui a horreur de l'injustice. Et de ce fait, je pense que c'était une blessure très béante. Et cette personne a vécu pour le coup énormément de situations d'injustice, mais qui l'a été aussi énormément avec elle-même. Et là, on a un corps qui est arrivé à saturation et ça a pu créer voilà, de gros soucis de santé, quoi. On a un corps qui a lâché ici. Hein. Bon, j'ai la lithothérapie, donc qui me dit quand même que grâce au travail que cette personne est en train de faire, il y a des choses qui vont s'arranger. Encore une fois, je ne suis pas médecin. S'il y a des traitements à avoir, s'il y a des choses à faire, faites-le bien évidemment. Dans l'énergétique, on ne guérit pas tout non plus. Quand le corps, des fois, a été trop atteint, bah, il y a des choses à faire sur un plan médical. Hein. L'énergétique ne suffira pas. Donc ça, c'est vraiment propre à chacun. Mais en tout cas, on me dit que grâce aux libérations... et à la guérison que cette personne est en train de faire, il y a des choses quand même qui vont s'apaiser sur le plan de la santé pour cette personne. Il y a une amélioration sur certains points qui aura lieu. Ah oui, et il y avait le chiffre 3 encore qui ressortait beaucoup. J'avais le 3, le 13, le 33, le 36 et le 37, il me semble. Et là, bah, il y a beaucoup d'énergie négative autour de cette personne par rapport à son changement. Ça plaît pas, forcément. C'est souvent le cas hein, quand vous changez beaucoup de choses dans votre vie et qu'il y a eu beaucoup de personnes et beaucoup de situations négatives. Et j'avais vu beaucoup de
de piapiatage, voilà, on parle sur le dos d'un tel, de trucs, cette personne a été baignée là-dedans. Et souvent, quand vous écartez de tout ça, ça plaît pas. Quand vous éloignez des gens qui sont négatifs, qui font que de parler en mal sur les autres, ça plaît pas, ça crée de la jalousie. Et bon, bah après, il faut les laisser parler, hein, c'est pas grave. Mais voilà, là, on est dans ces trucs-là. Vous voyez, j'ai vraiment la libération par rapport à ça. Et je pense qu'avant, c'est pareil. Cette personne, elle était engrainée là-dedans, engrainée dans les histoires, parler sur les autres. Et vous voyez, quand on est dans ces énergies-là, c'est qu'on s'occupe pas de sa vie. On guérit pas, on n'évolue pas. Et du coup, bah, on passe notre temps à parler de la vie des autres. Et là, on a vraiment quelqu'un qui se libère de ça. Et vous voyez, chez cette personne, ça reflétait l'injustice. Parce que dans son âme, cette personne, elle a horreur de tout ça. Tout ce qui est en lien avec l'hypocrisie, la malhonnêteté, les commérages, tout ça, cette personne, elle a horreur de ça. Et c'est comme si que l'environnement dans lequel elle avait évolué, ces gens-là le savaient. Et ils jouaient avec ça parce qu'ils savaient que cette personne réagissait à ça. Avec, vous savez, le manque de maturité, voilà. Cette personne, en fait, elle était dans la réaction par rapport à ça. Ça crée des histoires, des conflits. Mais les gens, ils se servaient de ça, en fait, pour se nourrir. Sauf que là, aujourd'hui, cette personne, elle a compris que ça mène nulle part, ce genre de choses. Que pendant que vous perdez du temps à essayer de faire comprendre aux gens que c'est pas bien de parler sur les autres, que ceci, que cela, mais vous perdez du temps sur votre vie à vous. Parce que ces compréhensions-là, c'est à ces gens-là de le faire et s'ils le veulent. Vous pouvez pas le faire à leur place, encore une fois. Et donc là, on a vraiment quelqu'un qui se libère de tout ça, qui comprend que si ces gens-là veulent parler sur le dos des autres et donc ça à faire, ça les regarde. Moi, je m'occupe de mon bien-être, de mes projets, de ma vie et c'est comme ça que je vais avancer. Parce que là, ça maintenait cette personne-là dans des schémas et ça l'a, encore une fois, ça l'empêchait d'aller vers autre chose. Et voilà. Et là, on a quelqu'un qui attire à elle des énergies d'apaisement, de libération. Parce que ça y est, cette personne l'a compris, le vibre. Et là, c'est en train de transformer des choses dans les énergies. Et ça va se répercuter dans la matière. Et ça commence déjà. On peut me parler d'une lignée familiale qui fonctionne comme ça. Beaucoup dans le jugement, beaucoup dans l'immaturité émotionnelle, dans la critique, dans les reproches, etc., etc. Et en fait, cette personne, si elle a été là-dedans pendant longtemps, c'est pas de gaieté de cœur. C'est parce qu'elle voulait essayer que ça change, que ça évolue, de leur faire comprendre. Sauf qu'en fait, là, on a une personne qui réalise qu'il y a un mode de fonctionnement qui est complètement opposé, que ces gens-là aiment fonctionner comme ça, que elle, pas du tout, que ces gens-là ne veulent pas avancer, alors que elle, oui. Donc là, ça crée une opposition totale, et cette personne comprend que pour évoluer, que pour faire sa vie, elle est obligée de s'éloigner de ces gens-là. Là, les deux mondes ne sont plus compatibles. Là, autant avant, elle y restait par peur, par zone de confort, pour essayer de sauver, de changer les gens, vous voyez. Alors là, elle a compris que c'était pas de son devoir déjà, c'était pas, voilà, chacun son chemin, chacun son fardeau et chacun décide surtout si on veut s'en occuper ou pas. Voilà. Et donc là, on a quelqu'un qui va vers son abondance. Et en fait, en faisant ça, cette personne travaille le transgénérationnel parce que c'était ça qu'il fallait faire. Briser là ces schémas d'injustice, de blabla, d'hypocrisie, voilà, il fallait que quelqu'un vienne faire péter tout ça et c'est ce que cette personne fait. Voilà. Mais cette personne, elle a... Pour en arriver là, elle a subi jusqu'à ne plus pouvoir, vraiment, jusqu'à ce que ça pète. Là, il y a un trop-plein émotionnel qui a engendré des problèmes de santé, malheureusement, pour cette personne. Mais en fait, on dit que ce trop-plein,
ça fait partie de son abondance parce que même si ça en est passé par toutes ces épreuves et par tout ça, c'est ce qui lui permet aujourd'hui de se diriger vers ses rêves en fait. Donc il fallait en passer par là malheureusement. Vous voyez, j'ai la libération. Hein. Là, on a quelqu'un qui se libère de sa famille. Hein. On est encore dans un environnement familial toxique ici. Hein. Bon, après, on a vu aussi tout à l'heure que cette personne, elle l'a aussi vécu dans le sentimental. C'est pour ça que je vous disais, ça peut être dans son relationnel en général à cette personne. Voilà, forcément, je pense que l'origine, c'est la famille, parce que bah, ça commence toujours par là, par l'enfance. Mais après, cette personne-là, malheureusement, elle l'a vécu aussi dans toutes les sphères relationnelles de sa vie. Cette personne reçoit énormément de messages de ses guides spirituels, de la source. Alors, attendez. Parce que là, on parle... il y a quelque chose aussi au niveau charnel, là, qui se passe. J'ai le 37 et le 38. Qu'est-ce qui se passe? D'accord. Alors, ça pourra parler à certaines personnes. Là, on avait quelqu'un sur un plan charnel. Ça n'allait pas du tout. Hein. Ça, alors, soit la nature des rapports que cette personne avait, encore une fois, ne correspondait pas du tout à ce qu'il y avait au fond d'elle, qui venait encore une fois refléter l'injustice et tout ce qu'on a vu auparavant. Ça pouvait aussi se répercuter dans ses relations charnelles. Et là, il y a quelque chose qui se débloque aussi à ce niveau-là. Parce que vous voyez, on avait vraiment quelqu'un... Alors, c'est aussi peut-être quelqu'un qu'on manipulait par le charnel. Hein, c'est tout à fait possible. Hein. Parce que là, il y avait une grande tristesse, une profonde... Il y a peut-être certains traumas aussi qui ont été vécus par ce biais-là. Et là... Vous voyez, il y a vraiment quelque chose qui se débloque. On passe de ces énergies-là, de confusion, de doute, de tristesse, de vraiment des énergies très lourdes sur le plan charnel, à l'abondance, au passage à l'action, au bonheur. Là, on peut avoir aussi quelqu'un, alors soit... j'ai plusieurs possibilités. Soit on a quelqu'un qui a vécu certains traumatismes sur ce plan-là, qui est en train de se libérer de ça, et ça va aussi changer des choses dans ses relations charnelles par la suite. On peut aussi avoir également quelqu'un, et ou, hein, ça peut être un tout. Vous prenez ce qui vous parle, parce que là, pour moi, j'ai plusieurs messages. Et je peux aussi avoir quelqu'un qui a connu la sexualité sacrée. Voilà, qui est peut-être en parcours dans un lien d'âme. Et c'est venu aussi débloquer beaucoup de choses à ce niveau-là. D'accord? Et là, voilà, il y avait des choses à libérer, à travailler. Alors, peut-être quelqu'un qui a connu des abus, des attouchements, des traumatismes, qui a vu, qui a entendu, je sais pas, ou dans les relations, qui a... on l'a peut-être forcé à faire certaines pratiques qu'elle ne voulait pas, ou qui a peut-être connu un mauvais rapport tout simplement au charnel. Voilà, où en fait, comme on a connu que ça, on croyait que c'était normal. Il pouvait y avoir, je sais pas, de la violence reliée au charnel, de fausses croyances, de la domination. Bref, ça peut être très vaste. Hein. Mais en tout cas, il y a eu des séquelles. Il y a eu des choses négatives sur le plan charnel qui là sont en train de se libérer, de se débloquer. Ça peut se faire de différentes manières. Et pour certaines personnes, le fait d'avoir connu la sexualité sacrée, c'est là que ça a été un déclic pour vous et que vous vous êtes dit, mais en fait, j'ai vécu, j'ai connu, j'ai expérimenté des choses qui n'étaient pas normales sur un plan charnel. Voilà, ça pourra parler à certaines personnes. Ok. Ah ouais. Et puis alors, encore une fois, hein, vous êtes très protégé, très guidé par l'univers. Hein. Le 22.
Puis alors là, cette personne est en train d'attirer elle, avec tout ce qu'elle est en train de faire péter là. Il y a une abondance qui arrive. Hein. Abondance relationnelle, charnelle. Je pense que c'est quelqu'un. En fait, j'ai l'impression que cette personne-là, là, on parle beaucoup de la sexualité de cette personne. On me dit que c'est vraiment quelqu'un qui n'avait pas connu l'épanouissement à ce milieu, dans ce domaine-là. Ou alors peut-être qu'elle croyait parce que elle avait connu que ça jusque-là. Et soit c'est quelqu'un là qui a eu l'expérience de la sexualité sacrée ou qui va l'avoir et ça va être un truc de malade. Ça va débloquer beaucoup de choses. J'ai l'impression que c'est comme si ça va l'aider aussi à se libérer et à guérir des traumatismes qu'elle a connus par le passé sur ce plan-là. Et alors, elle va pouvoir s'épanouir dans ce milieu-là. Vraiment. Elle a des choses à connaître, à expérimenter dans ce domaine-là, cette personne. Et elle va pouvoir le faire là. Et alors, encore une fois, là, pour le coup, c'est très précis quand même. Ce que cette personne a connu sur le plan charnel, qui était assez traumatique, assez négatif, ça pouvait être en lien avec le père. Alors, soit cette personne, elle a vécu des choses, des abus en lien avec le papa, soit c'est le papa qui en a connu et... vous voyez, il y a une forme de transgénérationnel où ça a été transmis à cette personne. Ça peut être fait de différentes manières, mais il y a un lien avec le père ici, sur le plan charnel là. Parce que cette personne, elle a tout ce que j'ai évoqué là, juste avant sur le plan charnel, il y a un lien quelconque avec le père. Soit il l'a vécu, soit ça a été vécu de base par le père. Tout ce qui est abus, traumatisme, etc. Par ou comme. Par le père, vous avez vécu malheureusement des choses horribles par votre père, ou alors c'est lui qui l'a vécu et malheureusement vous avez répété les mêmes schémas que lui. Ouais, vous voyez, c'était du karmique. Du karmique. Il y avait un nœud karmique là sur le plan charnel pour le coup. Et c'était peut-être aussi pour travailler. Vous voyez, tout était en lien avec l'injustice ici. Hein. Là, encore une fois, moi j'ai quelqu'un qui a vécu énormément d'injustice sur le plan charnel. Soit des pratiques non consenties, des pensées, des manières de dire, de faire qui n'allaient pas, des abus, voilà. Mais il y avait encore de l'injustice qui arrivait par rapport à ça. Ouais, on parlait beaucoup de choses non profondes, alors peut-être qu'on a utilisé cette personne aussi. Voilà, blessure d'injustice encore une fois. On a utilisé cette personne sur le plan charnel, on l'a manipulée, peut-être qu'il y avait une addiction par rapport à ça et qu'on se servait de ça pour obtenir des choses. Ça peut être tout et n'importe quoi, mais voilà. Cette personne, tout ce qu'elle a connu sur le plan charnel, en fait, j'ai pas l'impression qu'il y avait vraiment de l'amour dans les rapports. C'était plus de la dépendance, des choses malsaines en fait. Domination, dépendance, peur, abus, tout sauf de l'amour. Et là, on permet à cette personne de connaître les rapports charnels par l'amour. C'est magnifique. Hein. Là, c'est comme si que cette personne, toute sa vie, elle avait eu des rapports pour avoir des rapports, par besoin, par envie, par pulsion, par dépendance, par peur, par ceci, par cela. Mais tout sauf de l'amour, quoi. Tout sauf de l'amour. Et ça fait des vies et des vies que cette personne, elle travaille ça. Et on va aller voir ça, ça peut être très intéressant. Sur un plan... Ah, je mets de l'encens partout. Sur un plan charnel, qu'est-ce que cette personne, elle a vécu dans des vies antérieures, là, et qui s'est encore répercuté dans cette vie-ci. Ça peut être intéressant d'aller voir. Après, j'ai l'impression que c'est l'injustice en général, et que ça a été jusque dans le rapport au charnel, quoi. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé dans des vies antérieures pour cette personne ? Alors, il peut y avoir la période coloniale qui peut être... Et vous voyez, période coloniale qui dit aussi les esclaves, les abus,
Voilà, hein, on pense à ça, les champs de coton, les esclaves. En tout cas, moi, là, ça me fait penser à ça. Et peut-être qu'il y avait ce côté un peu soumission, domination, esclavagisme, une chose malsaine. Et à cette époque-là, bah voilà, il y avait des abus à ce niveau-là aussi, charnels. Vous voyez, là, ça me fait penser à ça pour le coup. Hein. Et regardez, enfermement et prison. Peut-être, alors, voilà. Peut-être, alors, il se peut aussi hein, que dans une autre vie, c'est cette personne qui ait fait subir ce genre de choses et que dans cette vie-là, c'est cette personne qui le subit. Cette personne a peut-être connu la prison, l'enfermement ou enfermée à tort et que c'est elle qui a subi. Encore une fois, ça peut aller dans les deux sens. Mais voilà, cette personne, elle a vraiment connu ce genre de choses déjà depuis des vies. Blessure de rejet qui ressort aussi par rapport à ça. C'est pas grave, mon chéri, je m'en occupe après. Ouais, non, mais je l'entends. Je vais... Il y a Iris qui vient de vomir. Bon, après, c'est peut-être une boule de poil où je vais voir. Je vais regarder, je vais nettoyer après. Super. Mon chat vient de vomir partout. Alors, on parle de commerce, de commerçant. Peut-être un métier que cette personne a exercé et qu'elle exerce encore dans cette vie-ci. Hein, ou alors, il y a un lien avec dans la famille. Ou voilà, les commerçants, c'est peut-être significatif par rapport à tout ça. Le monde animalier aussi, peut-être quelqu'un qui est très connecté aux animaux ou qui travaille avec les animaux ou animal totem ou voilà, il peut y avoir des choses comme ça. On parle d'Afrique. Vous voyez, c'est vraiment peut-être quelqu'un qui a une couleur de peau différente, des origines différentes des vôtres. On parle du siècle des Lumières que cette personne a pu connaître également. Oula. Oh là là. Explorateur vagabond, peut-être quelqu'un qui adore voyager. Voilà, ça peut être significatif. Quelqu'un qui aime les voyages ou qui bouge beaucoup, qui reste pas en place. Ça peut être aussi dans le tempérament. Peut-être qu'il y a une distance géographique entre vous et cette personne. Sentiment de culpabilité. Et vous voyez, je pense que cette personne-là, elle a été bloquée par ça par le passé. Parce que si elle le trahit dans ses incarnations, c'est que ça n'a pas été libéré dans les vies antérieures. Et je pense qu'elle s'en était arrêtée à là, cette personne. Elle a été tellement mangée par la culpabilité, par les remords, par les regrets. Parce qu'on a vu blessure d'injustice, hein, n'oubliez pas, hein, vous l'êtes énormément avec vous-même. Donc là, on a quelqu'un, je pense que dans une vie antérieure qui n'avait pas réussi à dépasser ce stade-là. Où elle se rend compte que... il y a une part de responsabilité, qu'elle n'a pas pu aller vers ses rêves. Et on est dans cette phase de culpabilité. Mais je pense qu'on n'a pas été au-delà. On a commencé à réaliser des choses dans les vies antérieures. Mais tellement rongé par la culpabilité. Ou peut-être décès brutal qui a fait qu'on n'a pas pu continuer de le travailler. En tout cas, on n'a pas dépassé la culpabilité. Vous voyez, on en est vraiment resté là, quoi. Et là, dans cette vie-ci, cette personne, elle est amenée à dépasser ça. Le totalitarisme, cette personne l'a peut-être connu. Bon, par contre, c'est une vieille âme là. Là, parce que vu toutes les époques qui ressortent, les Amazones, le roi et la noblesse, là, on a une vieille âme. Hein. On a une vieille âme et c'est d'ailleurs pour ça que là, on a quelqu'un qui va pouvoir accéder à une certaine abondance, qui débloque beaucoup de choses, parce que là, on a une âme qui a expérimenté là. Là, clairement, elle a eu du pays, cette âme. Hein, Militaire ou chevalier. Figure religieuse. Bon, on va s'arrêter là, mais là, ouais, là, on a clairement affaire à une vieille âme. Après, c'est peut-être des éléments bonus autour d'elle. Là, peut-être quelqu'un qui est croyant. Fin de vie traumatique, vous voyez.
c'est ce que je vous disais. Cette personne, elle avait commencé à le travailler dans d'autres vies, mais bah il y a eu un arrêt qui s'est fait assez brutalement et elle n'a pas pu dépasser ce palier-là. Et là, dans cette incarnation-là, ça y est, elle va pouvoir passer au palier supérieur. Ok. Très bien. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? Vous voyez, nettoyage émotionnel, ça passe aussi par la communication. Puis alors là, on est servi en ce moment avec Vénus et Mercure qui rétrograde, ça tombe bien. Corps physique souffrant. Et alors, vie antérieure. Peut-être que cette personne, elle a connu beaucoup de problèmes de santé dans ses plusieurs incarnations. Et que ça, c'est pareil, c'est quelque chose aussi qu'il faut qu'elle dépasse. Parce que son âme, elle en peut tellement plus là de porter ce fardeau depuis X temps qu'à chaque fois c'est son corps morflé. Et je pense que cette personne, elle n'a pas connu soit des vies longues ou alors à chaque fois il y avait des soucis de santé qui venaient altérer ses incarnations. Ça c'est quelque chose qui a libéré aussi, hein, que cette personne elle est en train de faire d'ailleurs. Hein. Parce que ça la poursuit les problèmes de santé. Hein. Et vous voyez, c'est une personne qui vibrait énormément le manque. Et ça a eu des répercussions sur son corps. Quelqu'un qui avait de gros problèmes de communication. Hein. Ça, c'était vraiment quelque chose à travailler. Ouais. Sabotage émotionnel. Ouais, je vous dis, cette personne, elle libère du gros, là. Là, on avait vraiment quelqu'un dans l'auto-sabotage et la blessure de l'injustice. Autant cette personne, elle l'a vécu dans des situations... voilà, mais alors, elle se l'est infligée à elle-même, quoi. Elle a été très, très injuste avec elle-même, cette personne, vraiment. Là, il y a une reprise de pouvoir par rapport à tout ça. Et vous voyez, là, on a quelqu'un qui va déclencher son karma positif par rapport à tout ce qu'elle est en train de libérer. Et là, ça arrive, hein, et c'est très très beau. Hein. Là, on a un déblocage énorme. Et les engagements, cette personne, elle va arrêter d'aller dans des relations où elle s'auto-sabote, en fait. Parce que inconsciemment, elle se dirigeait vers des relations où son âme, en fait, savait très bien que ça ne fonctionnerait pas. Mais en parallèle, il fallait aussi qu'elle y aille pour travailler tout ça, vous voyez. Donc... Ah, il y a une transformation qui est là. Une transformation sur le cœur, sur l'amour. Le lien à la mère. Bon, il y avait un problème avec les deux parents, là, entre guillemets. Hein. Mais là, cette personne, elle est en train de faire le travail que ses parents n'ont pas fait. Voilà, énergétiquement, karmiquement. Sur la lignée, de toute manière, ça ressort. Ah ouais. Et vous voyez, ça a été transmis aux enfants. Hein. Modèle biaisé, c'est exactement ça. Cette personne a répété ce qu'elle voyait en face d'elle. Et là, je pense qu'on avait des parents qui étaient à fond dans leurs blessures, assez torturés, etc. Et cette personne, elle l'a reproduit malheureusement dans ses relations par la suite. Ouais. Et là, on a quelqu'un qui se redirige vers le respect à elle-même. Là, on a quelqu'un vraiment qui n'a pas connu l'amour, le respect, la compassion. C'est vraiment un apprentissage des bases à apprendre pour cette personne. Hein. Les bases de relations saines, quelles qu'elles soient. Voilà. Dans n'importe quelle situation, on ne peut pas être dans des rapports sains s'il n'y a pas d'amour, de respect, de confiance. Toute cette personne... Mais en fait, cette personne-là n'avait même pas les bases, en fait. Hein. Là, il a fallu tout refaire. Hein. On parle d'ancrage pour cette personne. Forcément, il y a des secrets qui vont remonter à la surface parce que là, cette personne, elle est en train de déterrer tous les vieux dossiers, les vieux démons de la lignée familiale. Donc, il va y avoir des révélations. Hein. C'est pas pour rien qu'on travaille la communication. Ok. Qu'est-ce qui arrive en général pour cette personne-là? Cette personne, elle revient de loin, hein, clairement. L'appel des sorcières. Là, moi, je le vois comme son âme.
C'est son âme qui l'attire, là. Ça y est, à passer le palier supérieur. Là, on arrive au bout de cette étape interminable. Là. On parle de sortilège. Pourquoi? Ouais, vous voyez? Avec le charme, c'est quelqu'un qui a été envoûté, entre guillemets, encore une fois. Là, on a vraiment quelqu'un qui avait une énorme blessure d'injustice avec un énorme nœud karmique au lien charnel. On se servait de ça. Clairement, là, ça ressort. Hein. On jouait de ses charmes, on jouait peut-être du physique, de l'addiction au charnel si on avait une. En tout cas, on se servait. Il y avait quelque chose en lien avec le physique, avec le charnel qui était faussé, qu'il fallait démêler là-dedans. Des abus, de la maltraitance, des trucs comme ça dont il fallait se défaire. C'est ce que cette personne est en train de faire. Et donc, si par le passé, on se servait de ça pour manipuler cette personne, ça ne fonctionnera plus aujourd'hui. On a plus quelqu'un qui pouvait être énormément dans la tentation, la passion destructrice, les plaisirs éphémères et rapides, vous voyez, les pulsions, ce genre de choses. Là, c'est terminé. Là, c'est terminé. On a quelqu'un qui se purifie par rapport à ça, là. Là, on a vraiment quelqu'un qui était baigné dans des gens qui jouaient énormément sur les apparences. Voilà. Quand vous pouvez être, voilà, c'est peut-être une personne qui pouvait être attirée par des personnes qui, je sais pas, s'habiller avec des vêtements de luxe, grande maison, beau métier, tout ce qui pouvait représenter l'abondance au niveau apparence, avec des personnes bien sous tout rapport, que cette personne trouvait beau et belle, apprêtée, toujours bien coiffée, bien habillée, alors qu'en fait, tout ça, c'était que la duperie, que pour attirer les gens dans des pièges, parce que derrière, quand vous fermiez la porte, c'était de l'immaturité émotionnelle, de l'hypocrisie, des jugements, des critiques, des reproches, des mensonges, de la trahison, de l'injustice. Voilà. Mais on attirait les gens pour soutirer en faisant le coq. Mais en fait, derrière, il n'y avait que dalle. Il n'y avait que dalle. C'est vraiment ça. Vous voyez, il y avait des secrets. On ne disait pas, on cachait, on mentait. Et tout ça, pour cette personne, c'est une forme d'injustice. Et cette personne a horreur de ça. Mais elle a vécu là-dedans, justement, pour travailler sa blessure d'injustice et d'en sortir. Parce que ça, c'est quelque chose que cette personne a horreur. Hein, vraiment. Alors, j'ai les talismans. Donc, ce talisman apporte la richesse et la prospérité. Il permet d'abandonner la pauvreté et d'ouvrir la porte à l'abondance. Vous voyez? Alors, tout à l'heure, quand j'avais la carte du manque, c'est peut-être aussi quelqu'un qui a connu, pendant une période, longue ou pas, je ne sais pas, ou peut-être même dans une vie antérieure, des problèmes financiers, un manque. Alors, ça, après... on parle de pauvreté, mais ça peut être aussi la pauvreté émotionnelle. Vous voyez, on peut être sur un manque affectif, un manque d'empathie, de compassion, et parce que vu les énergies où cette personne a évolué, voilà. Mais il pouvait y avoir aussi un manque financier, que cette personne, malheureusement, du coup, a vibré et qu'elle a attiré à elle. Et ça peut être, voilà, les deux aussi, hein. Après, j'ai Hype. Ce talisman apporte le renouveau. Bah voilà. Le commencement de toute chose. Il marque la fin d'un cycle et apporte la chance dans tous les domaines. Ah, mais c'est très clair. Hein. C'est très beau. Le néant. Vous voyez, j'ai vraiment... On passe du néant. Et là, pour le coup, on était sur un néant émotionnel minimum.
au renouveau, à la prospérité, à l'abondance. C'est quand même une contradiction assez puissante quand même. On passe de rien, mais c'est vraiment ça. Et même, et ça même, on le renvoie, hein, ce néant émotionnel se répercutait dans le jusqu'au charnel, quoi. Cette personne, elle avait même pas connu ce que c'était l'affection, la tendresse, même à ce niveau-là, c'était faire pour faire, point barre, sans rien derrière, quoi. Aucune marque d'affection, quelle qu'elle soit. Et là, cette personne, elle passe de rien à ce trou noir, à une abondance de lumière, de richesse et émotionnelle, quoi. On passe du jour, de la nuit au jour. Ah, je reçois tous les talismans, là. Là, j'ai Lium. Je sais pas ce que ça veut dire. « 93. » Ce talisman éloigne les mauvaises personnes et les mauvais esprits. C'est un bouclier qui empêche toute perturbation énergétique. Et ben voilà. Cette personne est très protégée, mais parce qu'elle a choisi de se sortir de là et d'aller vers la lumière. Hein. Aussi, hein, attention. Hein. Vous aurez toujours le libre arbitre et c'est loin d'être loin d'être le choix le plus facile. Mais si vous voulez le changement, c'est quelqu'un qui manifeste, qui demande aussi, qui prie, qui fait des rituels peut-être. Ouh! Hop, merci mon chat, je l'ai récupéré. La rêverie, ouais. Là, c'est quelqu'un qui manifeste beaucoup peut-être par les pensées, par les rêves, par l'envie, par la visualisation. Et on a entendu sa demande. Et cette demande va être réalisée, accordée. J'ai encore la naissance qui ressort. Hein. Là, cette personne, elle va complètement changer de vie. Hein. Vous voyez, tout ce qui bloquait, tout ce qui faisait barrage, tout ce qui empêchait cette personne d'aller vers sa destinée, elle y va. Et là, j'ai encore le talisman et EH. Qui veut dire... Et voilà, et regardez, alors là c'est magnifique. Hein. Là on finit par l'apothéose. Ce talisman apporte la justice. Et vous voyez, cette personne qui a toujours eu cette âme de justicier, de justicière, qui a toujours été contre l'injustice et qui l'a vécu toute sa vie clairement, ça y est, elle va se faire justice elle-même. Et c'est ça le plus beau dans l'histoire. Ça y est, il y a un équilibre qui va être retrouvé et elle va se donner justice. C'est magnifique. Il éclaire sur une vérité passée afin d'obtenir la sérénité et la paix de l'âme. Et c'est exactement ça. C'est très très beau. Oh, magnifique. Là, on a un justicier, une justicière qui se révèle. Hein. Et je pense que c'était l'une de ses missions principales hein, ici. Hein. Libérer sa lignée de l'injustice. Hein. Et pour ce faire, elle l'a elle-même traversée. Ça, c'est clair. Hein. Charles Darwin... Observe ta nature par l'analyse et l'intuition, ainsi tu pourras comprendre ton évolution et t'adapter au mieux à n'importe quelle situation. J'espère que ça vous aura parlé. Je vous fais plein de gros bisous. N'hésitez pas à me contacter en mail par mail si vous le souhaitez dans la description de la vidéo et de la chaîne. Partagez, likez, à vous abonner pour le soutien si vous le voulez. À faire un don aussi si vous le pouvez via le lien Tipeee. Je vais mettre en vente de nouvelles spell jars. Alors, je vous en parle. J'ai une nouvelle recette parce que jusque-là, j'avais la spell jar de protection. Celle rose d'Himalaya, jaspe rouge, camomille, clou de girofle et feuilles de laurier. Scellée à la cire de bougie noire, symbole de protection, avec le petit pentacle, symbole de protection. Et je vais vous proposer des formats plus gros, comme celle-ci. Voilà, ça pourra faire une jolie déco chez vous. Après, vous pouvez aussi la mettre dans le sac, mais vous voyez, pour voir la différence, elle est beaucoup plus grosse. Hein. Beaucoup plus grosse, donc je pourrais la faire aussi en protection. Et j'ai une nouvelle recette de spell jar qui va arriver en forme de cœur, si vous le voulez. En fait, vous pourrez choisir le format que vous voulez. Hein. Grosse,
Cœur, oui. Gabriel participe à ce projet également. C'est lui qui m'a donné les spell jars. Voilà, tu veux que je vous le dise. Voilà, vous avez les formats comme ceci. Avec une nouvelle recette, ce sera une spell jar d'amour, d'où la forme de cœur, qui sera composée de sel rose d'Himalaya, de lapis lazuli, de feuilles de verveine. Qu'est-ce que j'ai mis d'autre dedans? Feuilles de verveine. Mince. Mais je l'ai dit, mon chéri, c'est le lapis lazuli. Ah oui, des bâtons de cannelle. La meuf, elle connaît même plus sa recette. Bâtons de cannelle et pareil, scellé à la cire de bougie avec une aile en forme, une aile d'ange avec une rose. Et tous les ingrédients dedans, bien sûr, sont en rapport avec l'amour. Lapis lazuli pour la bonne communication et le respect, l'harmonie dans les relations. Les bâtons de cannelle pour l'abondance, la chance, la prospérité en amour, le sel sous forme de protection, verveine qui éloigne toute mauvaise personne et toute mauvaise énergie qui pourrait interférer à l'amour, avec l'aile d'ange et la rose. Ah oui, j'ai des boutons de rose séchés aussi dans la spell jar, dans la recette de l'amour. Boutons de rose, hein, éternel symbole de l'amour, bien évidemment. Donc voilà, donc n'hésitez pas à me contacter si tout ça vous intéresse. Moi, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très vite. Au revoir. Et prenez soin de vous.